Et bonjour les amis, je reviens vers vous avec cette nouvelle vidéo pour parler du serveur d'application de WebDev. Je suis sur un poste de développement, j'ai les deux versions 24 et 25 installées sur la même machine, et encore la 23, mais bon, je vais vous montrer pour deux versions déjà, mais ça marche pareil, pour avoir les trois versions sur la même machine. Et surtout pour utiliser donc des serveurs IS différents. Je vous ai annoncé dans une vidéo précédente qu'on va utiliser donc IS Express. Comme vous voyez à l'écran, donc j'ai le même site sur deux versions différentes, sur deux serveurs, donc deux ports d'écoute différents. Ici j'ai localhost web app, la version de WebDev 24. Et à droite ici j'ai localhost qui écoute sur le port 8025. Et j'ai mis donc ce petit libellé, j'ai rajouté ce petit libellé 25 pour savoir qu'il s'agit donc du site de la version 25. Et donc les deux sites ils fonctionnent en parallèle sans aucun problème. Voilà. Si je vais chercher mon serveur d'application de développement, là j'ai les deux administrateurs. L'administrateur de la V24, si je vais chercher donc dans l'onglet avancé et serveur, je vais trouver donc là j'ai une configuration Internet IS par défaut, voilà. Et pour ce qui est de l'autre version de la 25, si je vais dans l'avancée, je mets serveur, donc je vais voir que je l'ai configuré sur le serveur web dédié IS Express. Il y a une petite mention ici, poste de développement uniquement, et là ce qu'il raconte sur l'aide, c'est que le serveur dédié, là, le port d'écoute, le 8025, il fonctionne donc uniquement sur le poste de développement. Voilà. Sinon, les limitations bien sûr, c'est que le port il va être, disons le port il est dit imposé en 80, 24 et 25 pour les deux versions WebDev 24 25, mais on peut changer ça, vous allez voir. Je trouve pas d'utilité à le changer, franchement. Sinon, donc ils disent que IS Express ne dispose pas d'interface de configuration, voilà. Mais il y a tout dans un fichier XML, voilà. On peut modifier ça, mais il faut être prudent pour ne pas altérer la configuration du serveur et le rendre dysfonctionnel. Et puis, il dit que le site s'il a besoin d'une configuration non triviale, le certificat SSL et tout, donc on doit retourner au serveur IS. Voilà, la remarque, donc pour la configuration, on doit chercher donc le répertoire personnel Integrated Web Server sous le répertoire d'installation de WebDev. Donc je vais vous montrer, je l'ai déjà, voilà. Sur une install de WebDev 25, le répertoire personnel puis Integrated Web Server, j'aurai donc les deux fichiers application host 25.config et redirection 25config. Ce que je vais vous montrer, c'est juste pour casser cette limitation d'utilisation uniquement sur le post développement, parce que moi j'ai tendance à développer des web services et j'ai besoin de tester les appels de web services à partir d'autres machines ou faire des tests parfois sur un terminal mobile qui exploite ce web service. Donc j'ai besoin que le port d'écoute il soit le 8025 il soit accessible depuis le réseau. De première intention, il faut ouvrir donc le port sur le pare-feu de Windows, ça c'est normal, comme tout autre port dont on a besoin de le rendre accessible depuis le réseau. Mais donc on doit éditer ce fichier application host 25.config. On va chercher le port 8025. On va se retrouver initialement avec une seule ligne comme celle-là. Voilà, une seule ligne dans le bindings, un binding protocol HTTP. Où le binding il est limité le 8025 au localhost. Donc ce que je dois faire, c'est de rajouter une deuxième ligne pareille et remplacer le localhost par une étoile. Ici le port d'écoute il sera ouvert, non pas restreint pour localhost uniquement, mais pour les adresses IP disponibles sur la machine de développement. Et comme ça, on peut accéder facilement à ce serveur IS Express depuis le réseau, soit pour tester un site web en phase développement, soit pour exploiter des web services.
Voilà, c'est la petite astuce dont je voulais parler. Et puis pour le reste, pour tout ce qui est configuration, là j'ai donc si vous pouvez donc comprendre et faire l'analogie avec la configuration en mode IHM du serveur IIS. Donc vous pouvez vous retrouver pour résoudre certaines anomalies ou pour ajouter quelque chose de manuel. Donc vous pouvez créer des répertoires virtuels sur votre serveur IS Express, donc en clonant ces lignes-là et apporter les modifications nécessaires. Et puis si je vais chercher donc pour le cas là de mon application qui s'appelle WebApp, qui est un exemple fourni par WebDev, je peux aller chercher encore le détail de la configuration, donc où il définit l'emplacement et les autorisations donc affectées pour ce site web là. Voilà. Donc voilà, voilà. Sinon c'est l'entrée donc sur les handlers, on va trouver donc l'extension CGI qui va être rajouté pour le site, pour qu'il soit donc pour qu'il puisse exécuter le moteur AWP de WebDev pour exécuter le site. Voilà, c'est tout. Donc pour les chevronnés, vous pouvez faire ce que vous voulez là. Vous faites attention, donc vous pouvez toujours faire un backup de votre fichier si vous avez peur de l'altérer. Mais sinon, on n'a pas trop besoin de trop modifier parce que WebDev se charge de faire le nécessaire à chaque fois. Et sinon, voilà. Donc j'espère que ça a été utile pour vous de vous montrer comment avoir ces deux serveurs en poste de développement parallèlement. Sinon, bien sûr, vous pouvez recourir à d'autres serveurs comme Apache et faire le nécessaire pour la configuration. Vous définissez votre port d'écoute, vous définissez ce que vous voulez. Mais pour moi, IS Express, ce qui est facile, c'est que il n'y a pas trop de trucs à faire. Donc, il n'y a pas trop de choses à faire. Donc, si je vais donc juste... je voudrais pas bousiller ma configuration du serveur. Mais bon, j'ai aucun problème à le faire pour la vidéo. Donc, je vais chercher donc pour le 24. Je vais faire un serveur web IS Express. Il va me le reconfigurer. Il va me lancer l'instance. Donc, si je pouvais le voir ici. Donc j'ai deux instances IS Express dans ma barre de tâches. Et puis lorsque je vais faire le test cette fois, donc je vais lancer le diagnostic bien sûr. Je vais corriger le répertoire virtuel parce qu'il n'a pas encore configuré le site sur le nouveau serveur. Voilà. Il n'y a aucun problème maintenant. Et puis là, il l'a lancé sur le 8024 cette fois. Mon 80 il ne marche plus parce qu'il n'y a plus de... Donc le service d'administration de WebDev, il n'est plus configuré pour fonctionner avec IS, mais cette fois donc avec le serveur intégré. Et si j'irai donc le chercher comme le cas de WebDev 25, j'irai dans personnel, integrated web server, je vais trouver donc un application host 24 cette fois .config. Et là je pourrais faire les mêmes manipulations, je peux chercher le port 8024, je peux dupliquer cette ligne là et la rendre accessible depuis le réseau en remplaçant le casse par une étoile ou juste garder une seule ligne donc avec l'étoile, c'est tout. Donc la modification elle n'est pas prise directement, donc il faut juste redémarrer le serveur. Pour faire plus facile, vous pouvez redémarrer votre machine, mais sinon il suffit donc de redémarrer l'instance IS pour qu'elle prenne donc la nouvelle config. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Sinon, comme toujours, vous likez, partagez. Et j'espère que mes vidéos vous sont utiles et vous apportent les réponses suffisantes à vos interrogations. À la prochaine vidéo.